Nous allons voir dans cet exercice comment calculer un taux d'évolution, une valeur initiale et une valeur finale. Aux États-Unis, le nombre de touristes étrangers est passé de 39,4 millions en 1990 à 51,2 millions en 2000. Calculer le taux d'évolution correspondant. Nous avons vu dans le cours que le taux d'évolution était défini par T égale valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Dans le texte, on me dit que le nombre de touristes étrangers est 39,4 millions en 1990 et de 51,2 millions en 2000. Je dois donc repérer dans un premier temps quelle est la valeur finale et la valeur initiale. La valeur initiale, c'est bien sûr le nombre de touristes étrangers en 1990, soit 39,4. Et la valeur finale, c'est le nombre de touristes en 2000, c'est-à-dire 51,2 millions en 2000. Je vais donc pouvoir calculer mon taux d'évolution, qui est donc égal à 51,2 moins 39,4 divisé par 39,4. Ce qui me donne approximativement 0,299. Je peux donc en conclure qu'aux États-Unis, le nombre de touristes étrangers a augmenté. Pourquoi a-t-il augmenté? Parce que mon taux d'évolution est positif. Et très souvent, les taux d'évolution, on les donne en pourcentage. Donc, le nombre de touristes étrangers a augmenté de, si on arrondit au centième, on obtient 0,30, soit une augmentation de 30%. Deuxième question. En Chine, le nombre de touristes étrangers, qui était de 31,2 millions en 2000, a augmenté de 78,53% entre 2000 et 2010. Calculer le nombre de touristes étrangers en Chine en 2010. Je me donne la valeur initiale. Le nombre de touristes étrangers en 2000 était de 31,2 millions. On me dit qu'il a augmenté de 78,53%. Il y a une augmentation de 78,53%. Ce qui veut donc dire que le coefficient multiplicateur est 1 plus, puisque c'est une augmentation, 78,53 sur 100. Ce qui me donne donc 1,7853. Le cours me dit que pour obtenir la valeur finale, c'est-à-dire le nombre de touristes étrangers en 2010, je fais la valeur initiale fois ce coefficient multiplicateur. Ce qui me donne donc 31,2 que multiplie 1 plus 78,53 sur 100, soit, en arrondissant, 55,7. Je peux donc conclure que en Chine, en 2010, on comptait 55,7 millions de touristes étrangers. Dernière question. En Chine, le nombre de touristes étrangers avait augmenté de 197% entre 1990 et 2000. Calculez le nombre de touristes étrangers en Chine en 1990. Donc, j'identifie à nouveau les données de mon texte. En Chine, le nombre de touristes étrangers avait augmenté de 197% entre 1990 et 2000. Donc, une augmentation de 197% me donne donc un coefficient multiplicateur de 1 plus 197 sur 100.
c'est-à-dire 2,97. On me dit que ce nombre de touristes avait augmenté de 197% entre 1990 et 2000. Dans la question d'avant, on me dit qu'en l'an 2000, il y avait 31,2 millions de touristes étrangers. C'est donc cette fois-ci la valeur finale, le 31,2 millions. Et ce que je recherche, c'est le nombre de touristes étrangers en Chine en 90. Donc je recherche la valeur initiale. Donc pour cela, j'utilise la même formule. La valeur finale est égale à valeur initiale fois le coefficient. Sauf que je ne connais pas la valeur initiale. Donc, j'en déduis que la valeur initiale, c'est égal à la valeur finale divisé par le coefficient multiplicateur. Je divise par le coefficient multiplicateur puisque je devais me débarrasser d'un multiplié par C. Et pour se débarrasser d'un multiplié par C, on divise par C. Ce qui me donne donc valeur initiale égale ma valeur finale, c'est-à-dire 31,2 divisé par 1 plus 197 sur 100, c'est-à-dire 10,5 millions de touristes étrangers. Je vais donc conclure que en 1990, on comptait en Chine 10,5 millions de touristes étrangers. Étudiez cette application pour vérifier que vous avez compris les notions étudiées précédemment.